Got the epic motherfucker. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. J'espère que pour vous les fêtes de fin d'année se sont bien passées et qu'on rattaque cette année bien comme il faut, avec de bonnes résolutions, avec la patate. Donc c'est parti. Je vous présente aujourd'hui mon GBB, le XDM 40 de chez WE. Donc il était temps que je vous le présente, comme vous pouvez le voir, la peinture commence à se barrer sur la culasse. Donc voici la réplique. Donc, chez WE, culasse métal, blowback. Le grip, quant à lui, la frame est en polymère. Une assez belle finition. Vous avez les marquages XDM 40 calibre 4.5. Le petit numéro de série sur la culasse et sur la hauteur barrel. Donc la peinture est partie sur la hauteur barrel, donc elle commençait à se barrer énormément, donc j'ai aidé, j'ai poncé toute la partie où ça commençait à se barrer. Le reste est dû à, c'est une usure classique, due au fait que je le range dans mon holster qui est ici. J'espère que vous le voyez bien. Je vous montrerai de plus près. Et le holster CQC, c'est en principe, c'est serre la réplique, donc forcément ça vient un peu bouffer la peinture. Mais bon, c'est pas très très gênant, mais moi du moins ça ne me dérange pas plus que ça. Donc culasse métal, frame plastique. On va parler un peu de toutes les pièces métal. Donc le bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre. La détente qui est une double détente, qui est avec sécurité, vous voyez. Si vous ne pressez pas les deux, le coup ne part pas. Voilà, donc en métal. De l'autre côté, nous allons avoir le bolt cache, la partie pour faire culisser la culasse en arrière, et du coup la démonter. Donc, je ne me souviens jamais de ce nom-là. Si quelqu'un le sait et qu'il regarde cette vidéo, ça serait sympa de me le communiquer. Je suis toujours preneur d'informations. Et vous avez les sights. Je pense que vous voyez. Maintenant, je vais essayer d'incliner un peu dans tous les sens. Donc 3 points blancs. Comme sur le 1911. Ce qui rappelle. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même une forme assez compacte, qui ressemble nettement au Glock. Je pense qu'ils s'en sont inspirés. Et que c'est un simple action. Il n'a pas de chien extérieur. Le seul petit rappel qui va nous montrer que la culasse, que le marteau est armé et que le GBB est prêt à tirer, c'est cette petite tige métal que l'on voit sortir à l'arrière. Il va falloir presser la pédale de sécurité que je n'ai pas précisé, autant pour moi. Donc, le levier est armé. On presse le levier, la double détente, et le coup part. Donc je n'ai pas précisé cette partie métal aussi. La pédale de sécurité. Ou la queue de castor, on m'a appris ça il y a peu de temps. C'est la queue de castor. Culasse métal en interne vraiment pas trop mal. Vous allez pouvoir le voir dans ma vidéo que je vais vous mettre en lien juste ici, concernant son démontage et son upgrade. Donc, pour les informations supplémentaires, je vous laisse cliquer sur le lien qui est juste là et qui vous répondra à la plupart de vos questions. Donc pour mon modèle, c'est un modèle que j'ai upgradé avec un canon de précision de chez Ratec en 6.1, accompagné d'un joint Modify beige, et qui a la particularité de donner un super effet à la bille sans trop régler votre joint au pup. Moi, pour vous dire, je suis quasiment, je suis même pas à la moitié, je lève de la 0.30. Je joue de la 0.30 dans mes deux GBB, dans mon MK23 et dans mon
dans mon XDM et ça se lève tout seul, il n'y a pas de souci. Le grip du joint est vraiment génial. Et la portée est vraiment top, hein. J'ai une bonne quarantaine de mètres, utiles en tir tendu, comme vous allez pouvoir le constater maintenant. Voilà, après au niveau du tir de précision et tir rapide, c'est un GBB assez réactif, comme vous allez pouvoir le voir dans les tests de tir qui vont suivre, et notamment sur les vidéos aussi. Yeah. Ok. 1, 2, 3. Si, pendant le film, regarde là, il y a des têtes là-bas, c'est. Ah ouais? Ouais, bah c'est comme dans le film. En dessous, quand ça pète. Ça a pété dans la nuit. Au niveau de la puissance, c'est un GBB qui développe aux environs 280 fps, ce qui est largement suffisant pour un backup, hein, il n'y a pas besoin d'arracher les fesses quand on est au cob à rapprocher. Donc 280 fps, bille 0.30, moi je peux vous assurer que les mecs en face sentent bien leur bille, hein, j'ai pas de souci de touche là-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas à s'en faire. Je vous laisse le voir une dernière fois. Je vais vous présenter sa sécurité maintenant. La sécurité se situe en dessous. Donc là, le GBB n'est pas en sécurité. Je pousse vers le haut. Vers le bas, pardon. Voilà. Et là, vous voyez, je ne peux plus tirer. Je repousse vers l'avant. Voilà. Donc, la sécurité est là. Le petit numéro de série est dessus. Donc je vous le présente dans le bon sens. Il est là. Bien évidemment, les marquages bleus, c'est moi qui les rajoute, hein, ça vous le savez maintenant. Donc pour son démontage, vous avez vu la vidéo dont je vous ai donné le lien, mais bon, c'est pas, je vous le refais rapidement. Donc on recule la culasse en arrière, on remonte cette petite partie, on repousse vers l'avant, et voilà. Donc c'est démonté. Vous avez frame et culasse, donc la full métal. Je vous fais pas de démontage plus, hein. Je pense que vous en avez assez vu maintenant. Donc pour rabattre, on appuie vers l'avant. Bon, jamais très facile, voilà. Et voilà, c'est remonté. Les chargeurs, quant à eux, ont une très très belle finition, comme sur les vrais, sont tout chromés. Avec un petit talon de chargeur sur les WE que l'on peut enlever. Il suffit d'appuyer sur cette petite languette, ouf, vous enlevez le talon et vous pouvez en mettre d'autres. Du moins aussi pour l'entretien, ça s'enlève facilement. La capacité du chargeur, je vous la rajouterai à l'écran parce que je m'en souviens plus à l'heure où je vous parle. Au niveau du gaz que j'utilise dedans, je le fais tourner à l'ultra-air et au gaz lubrifié tous les 3 chargeurs. Donc j'utilise du gaz extrême blowback la plupart du temps ou le gaz HK, les bouteilles noires, un petit peu difficile à trouver. Donc voilà, on va faire un petit test de tir à blanc comme d'hab. Mettre bien en face. En ligne.
comme vous avez pu le constater, la réplique a un gros kick. Hein. Là-dessus, pour les personnes aimant avoir un GBB qui kick bien, vous ne serez pas déçus. Et je vais vous présenter maintenant le holster que j'utilise. Donc c'est un holster XD Series, hein, donc sous licence Springfield Armory, celui-ci. Voilà. Donc holster CQC sans bouton de rétention en fait sur celui-ci. La rétention se fait au niveau du pontet, donc vous allez pouvoir le voir. Je vais passer derrière la caméra. Donc, nous retrouvons en présent avec la réplique, le holster. Il suffit de pousser. Et voilà, la rétention s'est faite au niveau du pontet de votre réplique. Donc vous n'avez plus qu'à la tirer. Et le GBB s'en va. Donc la rétention est assez bonne, hein, de manière à ne pas perdre votre GBB en route. Donc c'est un holster qui coûte vous allez pouvoir trouver entre 40 et 50 euros, je pense. Hein. Donc voilà, les chargeurs rentrent dans des poches classiques. Hein, je n'ai pas été obligé d'adapter ou de reprendre des poches particulières. Hein, tout rentre là-dedans. Et ne coûte pas excessivement cher, hein, aux alentours de 25 euros. La réplique en coûte aux alentours de 120. Donc, pour 120 euros, même d'origine, vous avez un GBB qui fonctionne bien. Bon, vous n'aurez pas la même portée que moi, mais vous aurez toujours le même kick, un GBB qui a de la gueule, qui suffira quand même pour le CQB. Hein, vous ne serez pas non plus en mal. Alors, quand on sort le GBB, souvent c'est pour du combat à 5-10 mètres. Hein. Au-delà, on peut jouer avec autre chose. Donc je pense que j'ai fait tout le tour. Au niveau des fixations, vous allez pouvoir mettre une sangle au niveau de l'arrière pour pouvoir attacher votre GBB à une sangle, comme je fais moi pour ne pas le perdre. La hauteur barrelle est filetée, comme sur la plupart des répliques WE, donc vous allez pouvoir monter un silencieux, ou bien même le kit WE Assassin, qui vous permettra de monter un canon en 6.3 et un petit silencieux, donc qui vous fera un canon à peu près long comme ça, qui vous fera un mini snipe, hein, honnêtement, hein, un clasher l'a fait sur son PX4, il n'en est vraiment pas déçu. Donc à faire aussi, bon, moi personnellement je voulais un GBB compact, hein, moi un pistolet avec silencieux, hein, j'ai déjà mon MK23 qui me prend assez de place comme ça, donc je voulais pas m'encombrer plus, mais si ça vous tente, c'est faisable. Donc c'est une réplique que je me suis procuré sur Airsoft Entrepôt. Je vous laisse aller voir tout ça. Et au passage, je vous présente mon deuxième gilet. Donc c'est le JPC que je me suis procuré dans la boutique de mon pote Troc Airsoft. Donc le JPC Emerson en noir. Donc je vous ferai la review prochainement, c'est une simple petite preview, histoire de vous montrer comment je l'avais équipé. Hein. Donc les face mag, je les ai rajoutés, hein, voilà, ça donne ça. Les côtés sont molles, mais je vous ferai une review prochainement. Voilà, cette vidéo de présentation est à présent terminée, j'espère que cette review vous aura plu, en espérant ne rien avoir zappé, hein, comme d'habitude. Si c'est le cas, rappelez-le moi dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao, à plus. C'est bon, je l'ai été.